Bonjour et bienvenue à tous. Bonjour. Bienvenue à ceux qui nous suivent sur YouTube. Aujourd'hui, nous sommes le 3e dimanche de Pâques. Et vous allez voir dans les lectures qu'en première lecture, c'est toujours les Actes des Apôtres. Et les Actes des Apôtres nous font découvrir aujourd'hui les persécutions qu'avaient les disciples à Jérusalem. La deuxième lecture est l'Apocalypse de Saint Jean, où on peut voir la gloire de Jésus ressuscité. Et l'Évangile selon Saint Jean, un peu plus long aujourd'hui, nous donne 3 thèmes. Le premier thème est l'apparition de Jésus au lac Tibériade, l'apparition aux disciples, la pêche miraculeuse aussi, et la question que Jésus pose à Saint Pierre 3 fois, « M'aimes-tu » Alors on se rappelle que Saint Pierre avait renié Jésus 3 fois, et Jésus lui pose la même question 3 fois, « M'aimes-tu » Et ce sera le thème un peu de mon homélie d'aujourd'hui, il faut croire et aimer, il faut aussi aimer Jésus le Christ. Aujourd'hui, nous commémorons le révérend Flavien Mainguy, qui est décédé un 5 mai. Alors, il est né à Québec en 1868, a fait ses études au Collège Saint-Laurent près de Montréal, a joint l'Église catholique chrétienne à Sturgeon Bay. En 1898, il a été ordonné prêtre à Monseigneur Villatte pour les paroisses francophones au nord de Green Bay, alors les paroisses Sainte-Marie, Saint-Joseph et Précieux Sang de Gardner. Il a participé au projet école aussi de Sainte-Marie de Nazareth à Chicago en 1905. Il a épousé Aida Ireland à Fond du Lac en novembre 1911 et ils ont eu 3 enfants. Alors il est décédé à Whitewater le 5 mai 1954. Nous commémorons aussi aujourd'hui le début de la Société du Précieux Sang au Canada. Alors la Société du Précieux Sang, je vous rappelle, elle a été constituée, créée le 1er juillet en 1887 par les révérends Monseigneur Villatte et Jean-Baptiste Gauthier. Mais en 1896, le révérend Jean-Baptiste Gauthier et aussi Étienne Côté sont venus au Canada faire du ministère pour la Société du Précieux Sang. Et ils ont été à Saint-Gabriel-de-Brandon et Ambroise de Kildare, Sainte-Ursule de Masquis-Congé. En 1897, le révérend Étienne Côté a fondé sa paroisse dans le Grand Montréal. La Société du Précieux Sang a été réorganisée dans sa forme actuelle en 1993 à Gatineau, à son centre à Ottawa-Gatineau. Les religieux et les religieuses font des prières et des méditations quotidiennes et se rassemblent pour la liturgie le 3e dimanche à la paroisse cathédrale Saint-Grégoire et Saint-Bernard de Gatineau. Je vais aussi dire aujourd'hui la messe pour le repos de l'âme de James Pinette, le frère de ma belle-sœur Carol Pinette. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui c'est le 1er mai, alors c'est la fête du travail. La fête du travail, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un manque de main-d'œuvre, mais par contre, l'important c'est d'avoir un travail qui est quand même acceptable et avec un salaire équitable pour le travail. Alors, je vous souhaite une très belle célébration. Merci. Le fait qu'on commence au mois de mai, on prend le chant vers 25 heures. C'est le mois de mai.
C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. À la Vierge chérie, disons un chant nouveau. Ornons le sanctuaire de nos plus belles fleurs. Offrons à notre Mère et nos chants et nos cœurs. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. À la Vierge chérie, disons un chant nouveau. De la saison nouvelle, on voit que les attraits. Marie est bien plus belle, plus brillants sont ses traits. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. À la Vierge chérie, disons un chant nouveau. Ô vallon solitaire, le lys par sa blancheur, de cette Vierge Mère, nous redit la candeur. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. À la Vierge chérie, disons un chant nouveau. L'aimable violette, cherchant l'obscurité, de la Vierge reflète la douce humilité. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. À la Vierge chérie, disons un chant nouveau. La rose épanouie au premier feu du jour nous rappelle, ô Marie, ton maternel amour. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. À la Vierge chérie, disons un chant nouveau. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Du Son sang du Seigneur est résignable, et tu peux lire dans nos pensées les plus secrètes. Crée en nous un cœur pur, enracine nos esprits dans ton amour, et fais-nous vivre en paix sous l'impulsion de ton Christ. Amen. Mettons-nous dans la disposition pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et parce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ exercé de nous, pardonne-nous, renouvelle-nous, et fais-nous marcher dans tes voies, pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, que pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre à ceux du ciel qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur, Dieu, roi du ciel, Dieu éternel et tout-puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui ôtes le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui ôtes le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, toi Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Si vous voulez maintenant aller à la page, en bas de la page 16, pour le temps de Pâques.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Nous t'exaltons, Seigneur, en cette victoire. Dans la victoire du Christ, tu nous assures que le bien l'emporte sur le mal, et qu'au-delà de la mort, lui, le soleil sans déclin de la vie éternelle. À toi, louange et gloire, toujours et à jamais. Amen. L'as-tu utilise déjà les apôtres? Les apôtres comparaissaient avant le grand conseil. Le grand prêtre les interrogeait. Nous avions formellement interdit d'enseigner le nom de cet homme-là. Et voilà que vous le remplissez Jérusalem de votre enseignement. Voulez-vous donc faire retomber sur nous le sang de cet homme? Pierre, avec les apôtres, répondit alors: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous allez exécuter en le pendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa puissance, a élevé, en faisant de lui le chef, le sauveur, pour apporter à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes des témoins de tout cela, avec l'Esprit Saint, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. On interdit alors aux apôtres, après les avoir frappés, de parler au nom de Jésus. Puis, on les relâcha. Mais eux, en sortant de conseil, de partir tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir les humiliations pour le nom de Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Si vous répétez après moi, je t'exalte, Seigneur, toi qui me relèves. Ensemble. Je t'exalte, Seigneur, toi qui me relèves. Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Ensemble, je t'exalte, Seigneur, toi qui me relèves. Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Ensemble, je t'exalte, Seigneur, toi qui me relèves. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin, les cris de joie. Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie. Ensemble, je t'exalte, Seigneur, toi qui me relèves. Que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit enfin pour toi, et que sans fin, Seigneur mon Dieu, je te rends grâce. Ensemble, je t'exalte, Seigneur, toi qui me relèves. Deuxième lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, dans ma vision, j'ai entendu la voix d'une multitude d'anges qui entouraient le trône, les vivants et les anciens. Ils étaient des millions, des centaines de millions. Ils criaient à pleine voix: lui, l'agneau immolé, il est digne de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et bénédiction. Et j'entendis l'acclamation de toutes les créatures au ciel, sur terre, sous terre
et sur mer. Tous les êtres qui s'y trouvent proclamaient à celui qui siège sur le trône et à l'agneau, bénédiction, honneur, gloire et domination pour les siècles des siècles. Et les 4 vivants disaient Amen. Et les anciens se prosternèrent pour adorer. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Christ est ressuscité, le Créateur de l'univers, le Sauveur des hommes. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord du lac Tibériade, et voici comment. Il y avait là Simon-Pierre avec Thomas, dont le nom signifie jumeau, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondirent, « Nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, ils passèrent la nuit sans rien prendre. Au lever du jour, Jésus était là sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus les appelle. « Les enfants, auriez-vous un peu de poisson? » Ils lui répondent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le ramener, tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit déclarer que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivent en barque, tirant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. En débarquant sur le rivage, ils voient un feu de braise, avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ce poisson que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et amena jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez déjeuner. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu? » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, prend le pain et le leur donne, ainsi que le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Quand ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci? » Il lui répond, « Oui, Seigneur, je t'aime, tu le sais. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une 2e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? » Il lui répond, «
Oui, Seigneur, je t'aime, tu le sais. Jésus lui dit, sois le pasteur de mes brebis. Il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes? Pierre fut peiné parce que pour la 3e fois, il lui demandait, est-ce que tu m'aimes? Et il répondit, Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Jésus lui dit, sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'amener là où tu ne voudrais pas aller. Jésus disait cela pour signifier de quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Puis, il lui dit encore, « Suis-moi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La finale de l'Évangile selon Saint Jean nous présente un face-à-face entre Pierre et Jésus. Celui-ci pose la question connue. M'aimes-tu plus que ceux-ci? Pierre, qui avait renié 3 fois, répondra 3 fois de manière affirmative. Cette profession d'amour lui vaudra l'entière confiance de Jésus, une confiance plus grande qu'auparavant. Bien que cet épisode concerne spécialement l'apôtre Pierre, il peut être appliqué à l'ensemble des disciples. Pratiquement tous s'étaient sauvés lors de la passion de Jésus. Toutefois, l'amour qu'ils portent au Christ attire sur eux sa confiance. Plus ils sont attachés à lui, plus Jésus leur confie des responsabilités. Le reniement n'a pas balayé l'amour. Cela arrive plus souvent qu'on le pense. Jésus peut donc redire sa confiance à Pierre. Il le fait en lui demandant d'assumer une nouvelle responsabilité, une plus grande responsabilité que toutes celles qui avaient été les siennes auparavant. Notre Église voit dans cet événement le ministère confié à l'évêque de Rome. Mais ce n'est pas le seul intérêt du texte. Celui-ci donne aussi à penser que pour poursuivre son œuvre, le Christ compte sur des hommes et des femmes qui l'aiment et l'aiment profondément. Sans amour, personne n'est un vrai disciple. C'est l'amour envers le Christ qui permet de discerner sa présence au milieu de nous, comme ce fut le cas pour les disciples au lac Sidériade, et de témoigner de lui et de lui rendre l'hommage qui lui est dû. Revenons à la première partie de l'Évangile. Elle comporte 2 événements. Une pêche miraculeuse et un repas pris sur le bord du lac. Dans les 2 cas, les disciples prennent conscience que Jésus, le ressuscité, est vraiment présent au milieu d'eux. Il se manifeste en leur donnant un premier signe, celui de la pêche miraculeuse, puis un autre, celui du poisson grillé. Pourquoi, à travers ces 2 signes, les disciples ont-ils pu discerner la présence de leur ami ressuscité? On peut sans doute répondre parce qu'ils croyaient en lui. Mais on peut aussi répondre parce qu'ils l'aimaient.
Ils voient ce que d'autres ne voient pas. Ils ressentent ce que d'autres ne ressentent pas. Pour discerner le Christ présent tout au long de nos jours, et particulièrement présent au cours de nos célébrations liturgiques, la foi est certes requise, mais l'amour l'est aussi et tout autant. Une foi sans amour est une pauvre foi, car croire au Christ, c'est aussi l'aimer. Rappelons-nous la première lecture que nous avons entendue, un extrait du livre des Actes des Apôtres. Les apôtres comparaissent devant le Grand Conseil, appelé aussi le Sanhédrin, le tribunal suprême religieux des Juifs à l'époque de Jésus. C'est la deuxième fois qu'ils se trouvent devant cette instance. La première fois, on leur a interdit de prêcher au nom de Jésus. Cette fois-ci, on les fouette en leur imposant la même consigne. Ils n'en tiendront pas compte. Ils n'ont pas peur des coups et ils ne craignent personne. Rien ni personne ne peut les faire taire. D'où vient cette ferveur et ce courage? Ici encore, on peut répondre, ils avaient la foi. Et quand on a la foi, on ne recule devant rien. Mais on peut aussi répondre. Et je préfère personnellement à cette réponse, ils aimaient le Christ. Ils l'aimaient passionnément. Quand on aime passionnément, on est prêt à tout. On ose tout pour la personne aimée. Comme la mère qui prend la défense de son enfant. Terminons par un bref retour sur la deuxième lecture du livre de l'Apocalypse. Ce passage nous donne d'entrevoir la multitude des êtres vivants qui unissent leur voix pour adorer le Christ dans la gloire. Cette liturgie céleste est grandiose que les mots et les symboles arrivent difficilement à décrire, ne nous est pas étrangère. Non seulement nous sommes appelés à y prendre part un jour dans le royaume des cieux, mais nous le faisons occasionnellement maintenant. Nous le faisons chaque fois lorsque nous chantons ensemble dans la messe « Saint, Saint, Saint », etc. À ce moment-là, la voix de l'Église d'ici-bas s'unit à celle de l'Église d'en haut pour ne former qu'une seule voix, célébrant l'agneau immolé, le Christ, autrefois mis à mort et maintenant ressuscité. Posons-nous maintenant cette question. Qu'est-ce qui donne à cette adoration sa valeur? Qu'est-ce qui le rend agréable au Christ et à la Sainte Trinité? Pour les fidèles d'en haut, ce n'est pas la foi puisqu'ils voient Dieu et contemplent Jésus face à face. Si ce n'est pas la foi, c'est l'amour. Pour nous, c'est la foi et l'amour. Et cela nous fait chanter la gloire du ressuscité. Puissions-nous donc aimer assez le Christ pour discerner constamment sa présence parmi nous, auprès de nous, comme les disciples l'ont fait près du lac, et ainsi témoigner fermement de lui et de ne jamais cesser de le louer. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
notre profession de foi en haut de la page 4. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, est ressuscité le troisième jour, est monté aux cieux, est assis à la droite du Père, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Christ est une puissance de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette puissance de joindre et rejoindre les préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie et de travail, ainsi pour notre pays, pour le monde. Prions pour nos malades, pour ceux qui ont besoin de notre aide. Joseph Fillon, Jules Champagne, Paulette Asselin, Robert Cognier, Guy Dionne, Aurèle Dionne, Archbishop Peter Godrich, Brigitte Dionne et sa famille. Prions que notre Église continue à grandir et servir la communauté. Prions aussi que Dieu pense sur sa protection et âmes de tous ceux et celles qui ont passé par les portes de ces complexes et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra pain de vie. Béni sois-tu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra vin du royaume éternel. Béni sois-tu maintenant et toujours. Prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande, à la louange et à la gloire de ton nom, et sanctifie-nous vies pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon.
Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant. Car en ce saint temps, la croix du Sauveur sur laquelle la dette du monde a été payée brille et rayonne sur l'univers entier. Aux croix sur laquelle le Sauveur fut victorieux. Arbre précieux et éclatant de gloire, qui a porté dans tes bras le prince de la paix, l'auteur même de la vie. C'est à lui que, dans notre reconnaissance et notre humilité, nous offrons nos cœurs et nous chantons avec tous les cœurs célestes. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Il est vraiment saint, vraiment béni ton Christ Jésus, notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie, de toute sanctification, afin que cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante. Que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez, ceci est mon corps, livré pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez, ceci est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de son évêque Serge, de ses prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés, en particulier le révérend Flavien Menguy et James Pinette. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, particulièrement Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Padoue. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, tout honneur et toute gloire te sont rendus. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons, Et la communion au corps du Christ. le calice que nous bénissons, Et la communion au sang du Christ. nous tous formons un seul corps. Car nous avons tous part au même pain. Prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, et nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Échangeons les uns les autres un signe de paix. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, Tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture, et mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui.
Amen.